Bonjour bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue dans un nouvel épisode de notre programme 10 minutes pour un objectif atteint. Notre objectif est de vous accompagner dans votre développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Nous allons aborder un thème aujourd'hui qui se veut vraiment un thème qui doit secouer nos pensées et nos mentalités car il s'agit du thème « Travail sur ton comportement ». Alors, nous allons nous appuyer sur Colossiens 3, verset 8, Proverbes 28, verset 13 et Romains 12, le verset 2. Alors, bien-aimé, dispose-toi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons des habitudes que nous avons développées, ça part de l'éducation que nous avons eue, de l'environnement dans lequel nous avons grandi, des valeurs auxquelles nous nous sommes accrochés et qui a donc forgé notre idéal de vie. Alors nous allons regarder Colossiens, le chapitre 3, le verset 8 pour introduire ce temps de partage qui dit ceci. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Nos paroles portent parfois de la colère, nos paroles portent de la fureur, de l'agressivité, de la méchanceté. Nos paroles sont parfois calomnieuses et nous professons parfois des grossièretés, des injures, des insultes. Alors bien aimé, sur ce thème qui veut que nous travaillions sur notre comportement, nous comprenons ici qu'il faut renoncer. Renoncer pourquoi ? J'aime à dire que si ce que tu fais ou si ta manière d'être ne t'apporte pas les résultats que tu veux, essaye autre chose. C'est facile de se dire que c'est mon comme ça, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que j'ai appris, c'est tout ce qu'on m'a appris, ou il n'y avait personne pour m'apprendre, ou c'est les seuls modèles que j'ai eus. Mais ça, c'est jusqu'à l'âge où tu te rends compte que bon, ce n'est pas en train de t'apporter ce qu'il faut, ou bien ce n'est pas en train de te faire du bien, ou du bien aux gens que tu aimes. Que veux-je dire par là ? On a des persécuteurs qui sont transformés. On a des personnes qui tuaient qui sont transformées. Et que Dieu a utilisé, et même utilisé puissamment. Pour dire que il n'y a pas une sorte de parce que c'est ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, je suis obligé de ne connaître que ça jusqu'à ce que je meure. Non. À un moment donné, on peut s'arrêter et se dire non, je m'identifie plus avec cette personne. Ça ne me plaît pas d'être comme ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire, ni pour moi-même, ni envers moi, ni envers les autres. Parce que parfois, on peut se dire, ok, mais quand ça affecte déjà les autres, il faut déjà s'arrêter. Parce que tu peux être confortable dans cette façon d'être là et tout, mais tu es en train de mettre mal les autres. Ça doit aussi être un élément d'interpellation. Nous regardons Proverbe 28, verset 13, qui dit, « C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ici, cacher, c'est parfois nos faiblesses. Cacher, c'est parfois nos blessures. Les plaies que nous avons eues, que nous n'avons pas eu le temps de guérir, de penser, des faiblesses que nous avons et que quand nous parlons aux autres, ce n'est pas nécessairement aux autres qu'on s'adresse, mais c'est à nos faiblesses qu'on s'adresse. Mais comme la voix est portée vers ceux-là ou comme l'acte est porté vers ceux-là, c'est eux qui subissent. Alors, avouer, déjà, c'est de se rendre compte que je ne vais pas bien. Mais on ne se rend pas compte qu'on ne va pas bien et on dort dessus. Quand tu sais que tu as la grippe, tu cherches un médicament, tu ne te dis pas j'ai la grippe et puis tu t'assois là et puis c'était bon. Donc c'est pareil pour nos comportements parce qu'on a tendance à voir nos comportements comme des acquis qu'on pose sur la table et ça à prendre ou à laisser. Non. Comment on peut se dire quand on se rend compte que ma toux, même si moi tousser ne me fait rien, si je continue, ça va contaminer les autres. Du coup, il faut que je me soigne. Je me soigne même plus seulement pour moi, mais je me soigne aussi pour les autres. On se rappelle de la pandémie qu'il y a eu. Se protéger quand on mettait les masques, ce n'était pas que pour soi-même de ne pas tomber malade, mais c'était aussi pour ceux qui étaient déjà malades de ne pas contaminer les autres. Donc, on se rend bien compte qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est aussi pour préserver l'autre. Donc, si tu ne veux même pas le faire pour toi, essaie même de le faire pour l'autre. Ça, c'est la partie où tu traverses un peu ta personne pour voir ce que ça crée ou ce que ça occasionne chez l'autre. Et peut-être le fait de te dire que « Oh my God, je ne veux pas faire ça parce que peut-être je n'aimerais pas qu'on me le fasse » ou bien « Je ne veux pas faire ça parce que je n'aime pas le résultat que ça produit », ça peut t'amener à t'abstenir, à t'arrêter. Maintenant, l'idée c'est de délaisser. Mais je dis souvent qu'il n'est pas facile de délaisser un comportement si on n'est pas en train d'adopter un nouveau. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un vide pour laisser ça vide.
Si je dois être en train de laisser la colère, il faut que j'adopte le comportement contraire à la colère pour que ça puisse aussi être quelque chose que je fais. On dit la nature n'aime pas le vide. C'est une façon de dire qu'on ne peut pas juste se défaire de quelque chose et ne plus exister. On doit se défaire, mais remplacer par autre chose. Et c'est là où délaisser amène maintenant à ce que nous allons voir dans Romains chapitre 12, verset 2 qui dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Donc on se rend compte que quoi? Le modèle de ce monde actuel, c'est quoi? C'est le monde qui te montre que il y a plus de bonnes personnes, tout le monde doit être méchant, tout le monde doit être mesquin, tout le monde doit faire gaffe à l'autre, et il n'y a plus de loyauté, tout le monde trompe tout le monde fait les bêtises ça et là, où on normalise le côté négatif du monde, comme si ce n'est que ça qui existait. Et tellement on reste dans ce champ-là qu'on n'a même plus la capacité de voir ce qui brille, de voir ce qui est beau, de voir ce qui est juste, de voir ce qui est bon. Donc, quelqu'un avait dit une fois, tout le monde est mauvais. Et on lui a posé la question, si tu connais combien de personnes? Il a dit, bon, pas grand monde. On a dit, donc, pas grand monde là, tu peux essayer de chiffrer. Il a dit peut-être genre 20. Qui sont des personnes qui connaissent véritablement. Donc, tu as pris un échantillon de 20 personnes sur toute la planète de 6 milliards de personnes. C'est la période là, on est encore 6 milliards, je crois bien. Et tu t'es dit que le monde est méchant. Quelque part, c'est le voir le noir là qui fait qu'on n'a que du noir autour de nous. Donc, ne pas se conformer, c'est ne pas aussi s'asseoir, comme je disais, sur ses acquis et se dire que je suis comme ça, c'est bon comme ça. Mais c'est de regarder à quoi la transformation de notre intelligence, on renouvelle. Si on renouvelle, ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose et qu'on est maintenant en train de balayer cette chose-là pour mettre une nouvelle chose. C'est comme on parle de faire des mises à jour des machines, des ordinateurs et tout ça. Ça veut dire qu'on est en train d'effacer ce qui existait ou d'améliorer ce qui était déjà là. Ça veut dire que je vais dans mon comportement, je vois ce qui est bien, je l'amplifie pour encore faire ça de plus en plus ou de mieux en mieux. Mais ce qui n'est pas bien, je le retire. Comme on retire parfois, les mises à jour permettent de retirer les bugs dans le système d'un ordinateur ou d'un téléphone. Donc ce qui bug, ce qui n'est pas bon, ce qui n'apporte pas le bon résultat, je me bats à retirer cela. Je fais des mises à jour pour ça. Et comme je disais, on ne peut pas faire des mises à jour sur la base de « ok, je l'arrête de faire ci ». Il faut, en arrêtant de faire la mauvaise chose, remplacer par la bonne chose pour que celle-là s'installe et puis devient notre nouveau normal. Et donc, c'est comme ça là que nous allons donc nous habituer, à ancrer ça dans nos attitudes. Et ces attitudes-là régulières, à force d'être régulier, d'être récurrent, va se transformer en notre comportement. Parce que le comportement commence par des attitudes. Si on est très récurrent avec, si ça devient quelque chose qu'on adhère avec, ça se transforme en des comportements. Parce que les comportements viennent de ce qu'on fait habituellement. Du coup, ça devient des automatismes. Ce n'est même plus toi qui fais, c'est que ça sort comme ça. Mais si on se rend compte de ça, on va donc renouveler notre intelligence. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est avec la parole. La meilleure façon de le faire, c'est avec des incréments positifs, des incréments qui bâtissent, des incréments qui ne sont plus. C'est-à-dire que comme on a cité la colère, comme on a cité la calomnie et tout ça, ce sont les contraires de ceux-ci. Et qu'au cœur de tout cela, il y a l'amour. Au cœur de tout cela, il y a l'amour. Donc, bien aimé, le challenge de cette semaine, c'est d'identifier des éléments de ton comportement qui ne te caractérisent pas comme il faut, qui font que toi-même, tu restes souvent comme ça, tu te dis, je suis même comment, pourquoi je fais ça, et de se rendre aussi compte du mal que ça fait aux autres, et donc de travailler dessus. Tu peux les lister, si ça peut t'aider, et tu commences à chercher les voies et moyens pour pouvoir sortir de là. Alors bien aimé, je t'encourage dans cette démarche. Si tu as des difficultés, tu nous le laisses en commentaire, nous pourrons t'accompagner. D'ici là, nous disons shalom, shalom et à la semaine prochaine.